contrôle un petit peu spécial, qui est un petit peu moins fréquent, sur les trottinettes électriques, les overboards, tout engin de déplacement en fait personnel motorisé. Parce que on a remarqué une augmentation entre 2022 et 2023, une multiplication par 4 du nombre d'accidents, une multiplication par 4 aussi des infractions constatées par les forces de l'ordre. Et c'est un moyen de déplacement de plus en plus utilisé, notamment en centre-ville, dans les agglomérations. Or, comme quand on est à vélo, comme quand on est à deux roues, on est particulièrement vulnérable sur ces types d'engins de déplacement, puisqu'on n'est pas protégé par un habitacle, et il y a un certain nombre de règles à respecter. Donc l'objectif de ce contrôle, c'est vraiment de rappeler la réglementation qui est là pour protéger les personnes qui décident de se déplacer, et en plus c'est plus écolo, c'est plus pratique, donc c'est très bien, mais par contre il faut respecter un certain nombre de règles. La police nationale prend en compte le phénomène, puisque c'est un phénomène qui grandit en fait, qui croît, à l'aune d'ailleurs de la congestion assez générale du trafic. Donc en milieu urbain, c'est un mode qui devient préférentiel. À ce mode préférentiel, qui est un mode de fragilité de transport, est attachée toute une série de mesures, de législations spécifiques. L'utilisation des voies, là on a le parfait exemple où effectivement on a une piste cyclable que doit emprunter obligatoirement l'utilisateur de DPM. Ça c'est sur le comportement, type de comportement aussi on a l'obligation l'absence de dispositifs émettant du son. Donc pas de casque, pas d'oreillette, là aussi ça peut paraître un peu surprenant pour certains, mais non, on n'a pas à avoir d'AirPod lorsqu'on utilise un DPM. Au titre de l'utilisation des voies, naturellement, toute la législation routière s'applique. Et c'est pas parce qu'on est en EDPM qu'on ne doit pas s'arrêter au feu rouge, par exemple, tout simplement. Ça, c'est sur le comportement, l'aspect dynamique. Sur l'aspect statique même du véhicule, le véhicule en lui-même, même à l'arrêt, s'il est sur la voie publique, doit répondre à plusieurs points. Déjà l'obligation d'assurance, on en a parlé, qui parfois surprend un peu l'usager parce qu'il reste sur l'histoire d'une trottinette jouet, donc on n'a pas besoin d'être assuré. Or non, il faut être assuré. Toujours lié à cette obligation liée au véhicule même, il faut avoir un véhicule en bon état. Des pneus à la corde, des pneus qui sont complètement usés, pas un pneu lisse, mais un pneu qui est complètement usé, qui est impropre à son utilisation normale. Là aussi, il fait l'objet d'une contravention spécifique. Ensuite, il y a l'équipement réglementaire, lumière avant-arrière, catadioptre avant-arrière, latéraux, sonnette. Ça, c'est la réglementation. Et au-delà, il y a le bon sens. Effectivement, le casque. Effectivement, si on tombe, c'est toujours plus intéressant d'avoir un casque, et peut-être même des gants. Au égard à la fragilité, le trottineur n'est qu'un piéton sur une planche à roulettes, avec un guidon, ni plus ni moins. Donc quand il tombe, on se doute bien que là, il n'y a aucune carrosserie et que c'est l'utilisateur qui en fera l'effet.